Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à voir dans cette nouvelle édition d'information. Le jeudi 28 décembre dernier a eu lieu les retrouvailles de fin d'année du clergé, des religieux et religieuses et des agents pastoraux laïcs du diocèse de Grand-Bassam à la résidence épiscopale. Un moment convivial qui a permis aux participants de se divertir et de fraterniser, mais aussi d'adresser leurs vœux à l'évêque de la circonscription ecclésiastique, Son Excellence Monseigneur Raymond Awa. L'évêque de Katiola, Son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakma, a célébré la messe de la paix le mercredi 27 décembre dernier à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola, entouré de ses diocésains. À cette occasion, il a adressé un message portant sur l'amour, la paix et la foi. Les prêtres, les religieux et religieuses et les agents pastoraux laïcs du diocèse de Grand-Bassam ont honoré le traditionnel rendez-vous de fin d'année à la résidence épiscopale le jeudi 28 décembre dernier. Leurs retrouvailles ont été marquées par des prestations, un déjeuner et d'autres lucarnes de divertissement. Le point avec Morel Poti, reporter d'Images, Pierre Richemont. Décor aux couleurs nationales, avec des symboles rappelant la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, des hommes et des femmes vêtus du paille national catholique 2024. De quel événement s'agit-il? Le jeudi 28 décembre dernier, se sont déroulées les traditionnelles retrouvailles de fin d'année du clergé, des religieux et religieuses, puis des agents pastoraux laïcs du diocèse de Grand-Bassam à la résidence épiscopale. Une journée festive placé sous le signe du Ngamounou. Alors, le Ngamounou, c'est un symbole du groupe Akan qu'on a baptisé les crocodiles siamois. Alors, ce symbole signifie unité, mais pour bien le développer, ce symbole est souvent affecté d'un dicton. Ne nous mordons pas les uns les autres. Le diocèse de Grand-Bassam l'a adopté et l'a affecté de « E » qui signifie église ou ecclésia tout court. Nous l'utilisons pour manifester notre unité diocésaine du diocèse de Bassam, pour aussi exprimer la volonté de rassembler, de se mobiliser et d'être ensemble pour une cause commune. Parce que si le Christ nous a réunis et rassemblés, pourquoi devons-nous diviser? Le sens de cette rencontre annuelle est la particularité de l'édition 2023. Nous nous retrouvons ici à la maison épiscopale, comme d'habitude, pour souhaiter les vœux les meilleurs à notre Père évêque, mais surtout renouveler en chacun de nous le signe de notre unité. C'est tout le presbytérium, c'est tout le corps pastoral qui se retrouve en ce lieu, comme chaque année, pour nous souhaiter les vœux les meilleurs, pour remettre encore en évidence la force de l'unité, le Ngamounou, pour que nous soyons tous un dans l'esprit, dans le travail, dans le témoignage. Voilà le sens de notre rencontre aujourd'hui. Cette année, nous avons voulu que ce soit une rencontre très synodale et c'est le paille national qui est obligatoire pour tous les agents pastoraux. Ceci pour montrer que nous pouvons être ensemble sur l'essentiel et être capables d'unité et faire passer l'unité, l'amour comme témoin et comme témoignage à tout le peuple de Dieu qui nous sommes envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. L'accueil de nos seigneurs Raymond Awa et Paul Dakouri Tablé, respectivement évêque actuel et évêque émérite du diocèse de Grand-Bassam, puis le mot de bienvenue du vicaire général ont marqué l'ouverture officielle de la cérémonie. Le programme d'activité a été également ponctué par les prestations de danse et de sketch faites par les prêtres et les religieuses, eux-mêmes organisés par secteur pastoral, ainsi que les aspirants CAM d'Écho, le secteur pastoral de Koumassi. Cablan le blanc, tu dis tu es un Zima. Tu vas te présenter en Zima, sinon tu n'as rien dit. Befleme Cablan. Et Vini? Mivi Strasbourg. Cordier. Mais Wolek Palais. Ah, bon. Le secteur pastoral de Maféré. Vous dites j'ai mal parlé du vicaire. Le vicaire a mal parlé du résident. Le curé a mal parlé du résident. Le vicaire a mal parlé du curé. Pas curé, parce que tu veux être président du conseil paroissial, nous devons être président des affaires économiques. Non, c'est pas nous, c'est le diable. Le secteur pastoral de Beaunois. Depuis le matin, il y a des problèmes ici à Sceaux. Je n'ai pas vendu depuis le matin. Tu comprends ce qui se passe ici à Sceaux? Bonjour, le marché. À Sceaux. C'est combien les tas de noix là? Venez ici aussi. 100 francs. Entrée et plat de résistance disposés, buffet ouvert. Outre le divertissement, les personnes présentes ont partagé un repas sous les notes musicales du chœur Écho de Marie.
Ce moment de convivialité, animé par le père Emmanuel Bayala et la sœur Emma Conan, a aussi eu pour articulation la lucarne canne et la prise des avis des participants à la fête. On a célébré aussi, vécu et partagé une forme de gamonou, la fraternité et les prêtres du diocèse. On a continué à célébrer cette fraternité, un gamonou, à notre niveau. Dis merci aussi à Monseigneur Jean Bonzo Kouassi. Pendant toutes ces années, nous a visités, nous a salués, nous a encouragés. Et grâce à tous ces soutiens-là, nous sommes là aujourd'hui à la maison pour célébrer ce Ngamonou dans la joie. Des vœux pour la nouvelle année 2024 ont été émis. Mes vœux les meilleurs à tous. Que grâce et bonheur nous accompagnent tous les jours par Jésus-Christ qui nous assiste, que nous recevons en cette octave de Noël comme prince de la paix. Et cette année, nous souhaitons bonheur, prospérité, santé et unité. Je souhaite à tous les fidèles de notre diocèse, particulièrement aux jeunes, une année de sainteté, voilà, qui grandissent en sainteté, en santé et que Dieu les bénisse dans leur projet de vie. Pour mes vœux, des vœux de bonheur et de paix à toute la Côte d'Ivoire et spécialement à notre évêque, Monseigneur et moi. Et bien sûr, toute la communauté paroissiale de l'Ascension du Seigneur. Mais pour la nouvelle année, nous voudrons souhaiter nos très bons vœux de santé à notre Père évêque, Monseigneur Raymond Awa, parce que c'est une charge pour laquelle il a besoin d'être en très bonne santé pour guider le peuple de Dieu. Demandons au Seigneur de continuer à cheminer avec lui, de le bénir pour la charge qu'il lui a confiée. Le partage de l'amitié s'est achevé avec la partition du gâteau. Direction le diocèse de Katiola où le mercredi 27 décembre dernier, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, ordinaire du lieu, a célébré la messe de la paix en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc, entourée de plusieurs prêtres et de nombreux fidèles laïcs. Reporter Serge Alain Thiémon, correspondant RNC, commentaire Marie Abissier. La messe pour la paix en Côte d'Ivoire a été célébrée sur toutes les paroisses du diocèse de Katiola le mercredi 27 décembre dernier. Dans la soirée, les paroissiens de Fronan, Tembe et de Katiola se sont retrouvés à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc autour de leur premier pasteur, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa. Pour cette célébration étaient également présents plusieurs autorités de la localité, sans oublier les responsables chœurs vaillants âmes vaillantes du diocèse de Katiola, ayant pris part auparavant à un camp de formation. À l'occasion de la célébration, le prélat a défini la paix non pas seulement comme l'absence de guerre, le gage d'équilibre de forces adverses, mais comme une œuvre de justice. Il a affirmé que la vraie paix vient de Dieu, de Jésus-Christ, avant de présenter la proposition du Saint-Père à l'occasion de la 57e journée mondiale de la paix, axée sur la réflexion autour du thème « L'intelligence artificielle et la paix ». Lors de sa prédication, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa a aussi mis l'accent sur l'amour, la paix et la foi. La célébration de ce jour nous donne donc de nous arrêter sur trois mots importants: amour, paix et foi. Ces deux mots sont reliés par la foi, qui est une attitude, une disposition de cœur. C'est la foi qui permet à l'homme d'avancer. Il s'agit de croire en Dieu, il s'agit de croire en la paix, il s'agit aussi de croire en l'amour. Celui qui ne croit pas en l'amour ne peut pas aimer véritablement. Celui qui ne croit pas en la paix, il ne peut pas œuvrer pour la paix. Et celui qui ne croit pas en Dieu ne puisse pas les ressources nécessaires pour s'engager pour
Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.